les Palestiniens contre le Hamas. Mardi, à Beit Laïa, dans le nord de Gaza, des centaines de Palestiniens ont manifesté pour demander l'arrêt de la guerre avec Israël selon des témoins. Et AFP surtout. Pendant la marche, certains ont crié des slogans contre le Hamas comme « Le Hamas dehors » ou « Hamas terroriste ». Le truc, c'est que cette info est partagée par l'AFP et reprise par toute la presse mainstream. Alors qu'on sait, tu vois, la France, par exemple, elle dit « Hamas, c'est pas un groupe terroriste, tu vois, c'est tranquille, tout va bien ». Pas la France, mais la France et les filles, certains. Là, la NUPES, tout ça, là, ouais, ils ont ce discours-là. Après, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, ouais, c'est divisé quand même sur la scène politique sur ce sujet-là. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, Léo, pardon, c'est que oui, c'est étrange parce que ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Moi, a priori, là, la nouvelle sortie de tout contexte, c'est ok, les gens, ils se battent, enfin, ils disent qu'ils en ont marre d'un régime terroriste qui les pousse à la guerre constamment et qui fait des victimes depuis des décennies. À la base, ça semble être une bonne nouvelle. Le fait que ce soit repris par, surtout pas par juste quelques médias, genre si c'était que l'AFP, c'est une chose, mais que tout le monde s'y soit mis, ça c'est. Remets l'éclair Thierry, tu vois, l'AFP l'a partagé, tous les copier-coller, parce que les médias aujourd'hui, c'est que ça. Bah voilà. Radio France. L'Express, TF1, Libération, hop, France Info. Ça, Le Monde, c'est pas ça exactement. Huffington Post, Télérama et un autre truc Humanité que je connais pas. Et il y en a plein. Hein. Ouais, bon. Même si c'est vrai, de toute manière, on a déjà parlé de Hamas et nous avons démontré que c'était un mouvement qui a été créé par le parti de Netanyahou, grâce au Qatar, qu'ils ont financé justement pour pouvoir faire cette guerre. Donc si cette information est vraie, tant mieux pour les Palestiniens parce qu'ils vont se débarrasser d'une entité politique qui les a enfermés dans un banc de sang. Et qui n'est pas du tout si c'est pas pour vrai, l'intérêt des Palestiniens, en fait, tout simplement. Le Hamas, on n'a rien à foutre des Palestiniens parce que tout ce qui est en train de se passer là, c'est à cause du Hamas. Mais tout le monde a vu que le 7 octobre, il n'y avait pas que le Hamas qui a participé à ce truc-là, il y a aussi l'État d'Israël qui a laissé faire. Tu vois ? Donc, l'État profond... Pour rendre ça plus dramatique encore que ce que c'était. Voilà, j'ai une réflexion là, qui vient de me passer par la tête. Là. Je ne sais pas si... En ce moment, Trump est quand même pas mal derrière l'Iran. On sait que le Hamas et un certain nombre des hauts responsables du Hamas... Contre l'Iran, tu veux dire ? Oui, il est derrière l'Iran, genre il leur pousse au cul, quoi. Que un certain nombre des grands cadres du Hamas sont financés... le Hamas est financé par l'Iran et qu'eux-mêmes sont en train de se dorer la pilule en Iran et sont pas du tout sur la bande de Gaza. Je me demande s'il n'y a pas un lien de cause à effet entre tout ça. Même si c'est pas très clair entre... Je me demande si c'est pas deux points qui, d'une manière ou d'une autre, sont connectés, même si j'arrive pas bien à comprendre pourquoi. Tout ce qui se passe là-bas est connecté, je pense. Oui, Nico. Voilà. Si vous voulez une information, Trump, dans ses communications avec la Russie, l'administration de Trump, ils se sont mis d'accord pour que la Russie soit une sorte d'intermédiaire avec l'Iran, entre les États-Unis et l'Iran pour régler la question de nucléaire iranien, etc. Donc, il se peut qu'il y a des jeux d'influence qui se font, on retire certains actifs à droite, comme le Hamas, en termes, justement. Tout ça, ça se négocie autour de la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. C'est pour connecté, y voir clair, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, ouais, tout est connecté. Pour y voir clair, c'est un peu tôt et il va falloir attendre un peu, mais je pense que c'est pas des événements indépendants. Moi, il y a un truc que je me rappelle, c'est ce qu'ils ont fait en Albanie, okay? L'État profond. Il faut considérer l'État profond comme la partie corrompue du gouvernement qui est tenue par soit des vidéos de chantage, soit des choses comme ça, soit par idéologie. Okay? Et donc, eux, ce sont les marionnettes. Il y a des gens dessus qui tirent les ficelles. Et donc, l'État profond, c'est une entité globale. Elle existe dans chaque État. Okay? Donc, il ne faut pas juger les pays, il faut juger l'état profond du pays. C'est une section à part. Bref, pour revenir, en Albanie, la CIA a provoqué l'effondrement économique de l'Albanie avec une histoire de pyramide Ponzi et conneries comme ça. Dans cet effondrement-là, il y a une grosse révolution, changement de régime politique. Donc, on a vu les changements de régime par la CIA récemment. Le nouveau régime
super pro-américain, super machin, grosse mafia. Ok. Pendant la révolution, il y a eu les dépôts d'armes de l'armée qui ont été vidés et ces armes ont fini par disparaître. Où sont allées ces armes? Pour financer la guerre au Kosovo. Ok, parce que la guerre au Kosovo s'est passée juste après. Et donc, ils ont pris les armes là et les ont utilisées là pour combattre, pour créer la division entre Kosovo et Serbie et forcer l'installation d'une base militaire américaine dans le coin pour mettre la pression à tout ce qui n'est pas OTAN, tout ce qui n'est pas pro-UE et tout ça. Okay? Et donc maintenant, Trump a sous-entendu l'autre jour que ce qui s'est passé en Ukraine a pour conséquence ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Et moi, je me donne un scénario dans ma tête. Imaginez, l'État profond a envie de déclencher une guerre au Moyen-Orient. Et il a envie d'armer Israël de façon exagérée. Okay? Illimité, ouais. Illimité. Et ben, qu'est-ce qu'ils font? La guerre en Ukraine sert de passerelle pour envoyer toutes les armes là-bas. Parce que les armes qui ont été envoyées, elles n'ont pas fini entre les mains des Ukrainiens. Les soldats se plaignaient qu'ils n'ont pas d'équipement, pas d'armes, pas de rien. Ni l'argent qui a été envoyé en Ukraine, ni les armes sont allés là-bas, en fait. Où sont-ils allés? Dans les poches de certains politiciens, mais une majorité est allée pour probablement préparer Israël pour la grande guerre que l'État profond israélien veut au Moyen-Orient. D'accord? Moi, c'est ce que je pense et c'est ce que Trump a sous-entendu aussi. Donc, voilà. Il y a quand même une question que je me pose. C'est une éventualité qui est plausible. Après, est-ce que c'est la vérité? Moi, je ne suis pas capable de trancher là-dessus. C'est quoi ta question? Nico, je sais pas, Nico, tu veux peut-être réagir sur ce point avant que je passe à ma question? Pour moi, c'est cousu de fil blanc. C'est-à-dire que quand même Zelensky dit qu'il nous a manqué beaucoup d'argent en Ukraine, etc., et même des aides en Ukraine, c'est sûr qu'il y a une partie qui a servi à financer les groupes radicaux, soit et en Israël et en Palestine comme le Hamas, etc., pour entretenir un climat de conflit politique. On se sert des guerres conventionnelles pour financer les conflits en sous-main. Alors que ces armes aient pu alimenter un certain nombre de groupes radicaux, je veux dire, c'est bien possible. Après, des groupes radicaux, c'est pas ce qui manque en ce moment, quoi. Hein. Qu'ils soient allés spécifiquement en Israël, moi aujourd'hui, j'ai rien qui me permet de l'affirmer, mais j'ai rien qui me permet de dire que c'est pas vrai non plus. Donc, non, pour l'instant, non. Mais dans le temps à venir, on sait qu'il y a moyen que ça chauffe là-bas. Donc, si jamais c'est le cas, Israël doit être super, super bien équipé, tu vois. Et donc, je sais pas. Et encore une fois, faisons la différence entre l'État profond d'Israël, okay, et l'État d'Israël. Okay, on a déjà parlé de tout ça. Mais c'est quoi ta question, Rudy? Moi, ma question, c'est que si tu remets sur l'article, là, tous les articles de presse que tu nous montrais, on voit bien que les perroquets intellectuels, là, l'orchestre symphonique des perroquets, il est toujours là. Et pourtant, USAID a été coupé avec tout un nombre d'aides et de millions qui ont été coupés genre du jour au lendemain. Donc ces millions étaient disponibles, ils sont plus disponibles. D'ailleurs, dès le lendemain que ça a gueulé. Du coup, la question que je me pose, c'est manifestement, l'orchestre symphonique des perroquets est toujours là. Est-ce que le chef d'orchestre avait une réserve où il a trouvé un autre moyen de se financer, ou est-ce qu'ils ont changé de chef d'orchestre? Et ça, parce que dépendamment de la réponse, en fait, ça te donne un éclairage complètement différent sur ce genre de questions. En fait. Bonne question, parce que ça expliquerait, du coup, on peut parfaitement utiliser ça pour passer à... Ah non, c'est pas le prochain sujet, mais gardons ça en tête quand on va parler de Pizzagate, parce que c'est très pertinent et c'est une excellente question, tu vois. C'est pour l'argent, certains vendraient leur âme, donc étant donné que là, ils ne reçoivent plus d'argent et ils sont prêts à vendre leur âme, peut-être qu'ils l'ont vendu à quelqu'un d'autre. Après, j'ai la réflexion, c'est Idriss Aberkan, à un moment donné, il a dit, les médias, ils fonctionnent un peu, tu sais, comme des arbres. Ils s'échargent en faisant de la vraie information et ils se déchargent quand il faut faire le narratif. Là, c'est au niveau de la crédibilité. Tu t'écharges en crédibilité en faisant de la vraie information et tu la décharges cette crédibilité quand il te faut vendre de la propagande. Voilà, donc il se peut aussi que... Oui, mais là, leur crédibilité est partie en cacahuète depuis un moment. Hein. Niveau crédibilité, les médias mainstream, ils sont aussi crédibles qu'un enfant de 3 ans, tu vois. Non, je suis 100% d'accord. En termes de compréhension globale, hein, c'est...
Mais moi, c'est important. Rappelez-vous ce qu'on avait dit à propos d'Israël, et on va le dire aussi pour tous les États du monde. C'est pas qu'en Israël que ça se passe. Premièrement, on avait dit que Israël, du fait que ça a été construit sur une base corrompue. On a vu qui a construit Israël, ok? On a vu ça dans la série Révélation. On a parlé plusieurs fois. Il y a place à ce que ça devienne un État très corrompu, ok? C'est beaucoup plus facile là-bas qu'ailleurs parce que la raison pour laquelle Israël existe, c'est pas une bonne raison. Ok, l'État, j'entends. Maintenant, il y a des gens qui vivent dedans et il y a les humains, donc les gens qui habitent. Il y a l'État et il y a la section État profond. En Israël, elle est plus importante qu'ailleurs. Ok, mais il faut pas oublier de faire la différence entre l'État profond, l'État et le peuple. Ok, c'est super important de garder ça en tête. C'est vraiment que j'ai entendu hier que apparemment plein de manifestations contre Netanyahou. Que moi, j'aime pas Netanyahou. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement arrogant, tu vois. C'est quelqu'un, voilà, c'est pas, je l'ignore parce que c'est même pas je le hais, je l'ignore. C'est pire que haïr, tu vois. C'est juste, voilà. Mais il paraît que les manifestations contre Netanyahou qui ont été faites récemment, elles ont été organisées par Biden, Soros. Tu vois, il y avait une actualité qui est sortie en Israël, je garde un œil de temps en temps, et en fait, apparemment, tout l'État profond, ils sont contre Netanyahou. Est-ce que ça veut dire que Netanyahou est gentil? Pas du tout. C'est ça, justement, la vision binaire, c'est ça, c'est de tout diviser en gentil et méchant. Ça veut dire que jusqu'à présent, c'est l'État profond qui tenait Netanyahou par les testicules, et maintenant, c'est Trump qui le tient par les testicules. Du coup, l'État profond, il ne peut plus le contrôler. C'est pour ça qu'ils essayent de le faire tomber. Pourquoi? Parce que Trump doit avoir des choses sur Netanyahou. Mais ce qu'il fait Netanyahou, ce n'est pas par bon cœur. C'est quelqu'un d'extrêmement corrompu qui se trouve actuellement servir le plan des patriotes. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais ça veut dire, il ne faut pas voir Netanyahou ni comme un gentil, ni comme un méchant. C'est juste une marionnette. Comme la plupart des boucs émissaires qu'ils nous envoient dans la gueule pour qu'on pointe du doigt eux et qu'on ne regarde pas les vrais responsables qui tirent les ficelles. Nous, c'est cela qui nous intéresse ici. On n'en a rien à foutre des marionnettes. On a passé l'âge pour jouer avec des poupées. On a besoin de ceux qui tirent les ficelles pour leur choper les bras et leur dire hey, « copain, je te vois, je sais ce que tu fais, tu ne vas pas le faire pour longtemps encore. » Donc, voilà. Après, il y a deux choses. C'est que déjà, je pense qu'il est important de sortir de l'idée que si jamais, par exemple, par exemple ce que tu viens de dire, que les réseaux Soros auraient financé les manifestations pro-palestiniennes, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont pour les Palestiniens. Non, ça veut peut-être justement dire qu'ils sont en train de mettre de l'huile sur le feu. C'était pas du tout pro-palestinien. Ça, nuance. Non, les manifestations anti-Netanyahou. Anti-Netanyahou, pardon. Okay. Ouais. Peut-être qu'il... Ok, du coup, ça marche moins bien, mon argument. Ok, donc celui-là, on laisse. Et par rapport à ce que tu disais, notamment sur Israël est d'autant plus complexe, parce que je suis d'accord sur les bases corrompues, et surtout ce que tu avais dit, il faut rajouter là-dessus qu'il y a quand même une grande couche spirituelle, de par la nature du lieu, de par la nature aussi des populations qui viennent immigrer sur celui-là. On va en parler. Qui rajoute encore une couche de complexité dans une situation déjà très très complexe. Donc, il y a l'Arche d'Alliance dans la suite des sujets, on va parler de ça parce que justement, vous allez voir, il y a plein de choses que je dis ici qui sont vraies et qu'il y a des gens qui payent des milliards et des milliards pour savoir ces choses que je dis ici. Et parce que ça vient de la bouche d'un Albanais mécanicien auto, ils ne le prennent pas en compte. Tu vois? Tant mieux. Tant mieux parce écoute, que je vais être franc avec toi parce que oui, c'est vrai, je me souviens, tu parlais de l'Arche d'Alliance, qu'elle serait enterrée genre du côté du temple, tu nous parlais, il y a beaucoup de choses. Non, et qu'à un moment donné, ça va ouvrir. C'est justement, on va voir ça après, mais oui, dis-moi. Messire. Dire quelque chose de vrai, c'est une chose, mais si on n'est pas dans la mesure de justifier pourquoi est-ce qu'on affirme ce genre de choses-là, je pense que le doute est quand même une attitude saine. Le doute, c'est une attitude saine. Alors maintenant, loin de moi l'idée de dire que je suis un prophète. Okay? Je ne suis pas un prophète. Essaye d'appliquer ta logique à un prophète. Parce que le prophète, en général, ce qu'il te dit... Et c'est ça qui est compliqué avec la foi, les prophéties et compagnie. C'est ça qui est compliqué. C'est une question de résonance. Donc après, moi, tu sais, dans cette histoire-là, moi, je fais mon chemin. Je fais mon chemin et mon objectif, c'est d'être serviteur de Dieu.
toutes les autres tentations de ce monde, etc., j'essaie de m'en éloigner le plus possible. C'est la seule chose qui m'intéresse. Donc, je ne suis pas prophète, je ne suis aucune étiquette, je suis juste un homme, point. Ou je peux m'arrêter juste à « je suis ». Je suis pas juste un homme, je suis, c'est tout. Moi, j'ai une petite pensée pour Rav Ron Chaya qui a prédit pas mal de choses là. Vous vous rappelez de Rav Ron Chaya avec ces histoires du petit coq et également dès qu'il y a eu 7 octobre et la guerre, il a dit ouais c'est bon, il arrive le Messie machin etc. Planquez-vous, enfin non pas planquez-vous mais bref faites des tas de choses, c'est là, c'est dans une semaine machin etc. Lui il a. Oui mais non mais c'est sûr. Il a fait la même erreur que nous. Dates courtes. Ouais, c'est ça. Il a fait la même erreur que nous au tout début, les dates courtes, l'impatience, l'immaturité. Mais on évolue avec le temps, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai une pensée un peu tendre pour lui, tu vois, à ce niveau-là. Le 7 octobre, un bouton a été appuyé qui a déclenché une série d'événements qui vont changer le monde. Ça, c'est une évidence.